Pour ceux qui veulent mettre à jour leur compteur PM3, PM4 ou PM5, la démarche est relativement simple. Il faut commencer par télécharger un logiciel sur le site de Concept 2. Et donc on tape Concept 2 et Utility tout simplement. On arrive sur la page de concept2.com et on va sur le lien de téléchargement. On peut choisir soit la version Windows, soit la version Mac. C'est du Windows pour moi. Je télécharge. Une fois que le téléchargement est terminé, je lance l'installation du programme. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de valider, d'accepter les termes de la licence comme d'habitude. Là, on n'est pas obligé de remplir et on prend l'installation par défaut. Et c'est parti. L'installation est terminée. Le logiciel s'ouvre. Ce qu'on veut, c'est tout simplement mettre à jour le micro-logiciel des PM5 ou PM3, PM4. On clique dessus. On choisit son compteur, dans le cas présent, majoritairement pour vous, ce sera des PM5. Et là, il suffit de brancher un câble USB B côté ordinateur et A côté du compteur. Et la mise à jour va se lancer automatiquement. Autre version, on télécharge le micro-logiciel sur une clé USB qu'on va brancher à l'arrière d'un ordinateur PM5. Pour ce qui est de la connexion, on va utiliser le câble que je décrivais tout à l'heure, qui est un câble USB qui s'appelle B pour la partie plate qui rentre dans l'ordinateur, la partie courante, et A pour le connecteur carré que vous voyez avec un petit rebord blanc. Donc c'est un connecteur comme ça qu'il faudra utiliser avec une partie à connecter dans le PM5 ou PM3, PM4 et l'autre partie à connecter dans l'ordinateur. Pour la partie connexion au compteur, c'est tout simple, on a la prise qu'on voit apparaître en blanc et on a notre connecteur et il suffit effectivement d'insérer l'un dans l'autre. Et cette partie-là est terminée. Le PM5 est branché. Partant de là, on retourne dans notre logiciel Concept 2 Utility. On clique à nouveau sur Mettre à jour le micro-logiciel. Et puis là, on voit qu'on peut faire installer sur ce compteur PM5 la version 169. Et donc, on installe, on lance l'installation qui démarre, et là c'est relativement long. Vous voyez, on est passé à 1%. Donc je vais laisser tourner l'enregistrement et je vais couper de temps en temps pour que vous puissiez voir l'avancement. Dans le même temps, l'avancement se fait sur le compteur, vous voyez qu'il est connecté et puis ça travaille tout doucement. Alors là, j'ai accéléré l'image 200 fois. Le temps réel d'installation, c'est à peu près 5 minutes. Et vous vous inquiétez pas, le compteur passe son temps, vous le voyez en haut à droite, à se connecter et à se déconnecter en permanence plusieurs fois pendant toute la mise à jour. On arrive à la fin de l'installation. Il ne reste plus qu'à cliquer sur OK. Et voilà, la mise à jour est terminée. Le compteur est prêt. Il est mis à jour et donc on peut se connecter sur n'importe quel site de course en ligne pour participer à des championnats indoor.